Alors, dans cette vidéo cette semaine, on va s'intéresser aux dashas. Les dashas, ce sont les périodes planétaires en astrologie védique qui permettent d'ajouter une dimension dynamique au thème. C'est-à-dire que le thème de naissance a énormément d'informations déjà, euh, comme on a pu le voir précédemment, au niveau statique, c'est-à-dire qui sont imprimées, qui sont engrammées dans le thème. Maintenant, il y a aussi une autre dimension, enfin il y a deux autres dimensions dynamiques, il y a ce qu'on appelle les périodes planétaires et les transits. Les transits correspondent au mouvement des planètes dans le ciel à l'instant T, qu'on peut superposer avec notre thème pour voir comment les planètes à l'instant T aujourd'hui influencent mon thème en fonction de leur position dans mon thème et de leur position dans le ciel actuellement. Mais aussi, on a les périodes planétaires qui sont donc les dashas, qui sont un élément très important du Jyotish, qui permettent de comprendre le passé, le présent et d'anticiper le futur grâce justement à l'influence de ces périodes. Donc on va regarder aujourd'hui comment ça fonctionne. On va invoquer Ganesh et on va regarder tout ça ensemble. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Om. Alors, en Jyotish, on va voir que chaque période de vie, en fait, est gouvernée par une planète. C'est-à-dire que dans notre thème, on a, en fonction de la position de la Lune à la naissance, ce qu'on appelle les dashas, les périodes planétaires qui vont se calculer. Et donc, à un instant T dans notre vie, on va toujours avoir une planète qui va être maître du dasha et donc qui va avoir une influence particulière. On pourrait dire que dasha, donc c'est la séquence du karma dans le temps. En astrologie védique, le temps n'est pas simplement une succession d'années, chaque instant est porteur d'une énergie planétaire. C'est-à-dire qu'à un instant T, là, dans votre thème, vous avez une planète qui a le lead, qui a le leadership, et donc qui influence votre thème de manière prédominante en fonction justement de là où elle est placée dans votre thème, de sa condition dans le thème, de ses conjonctions éventuellement, de ses aspects, etc. Donc ça veut dire que vous avez votre thème de naissance comme vous le connaissez, mais vous avez aussi une influence très importante de la période planétaire actuelle. Ça qui est important de comprendre aussi. Les dashas, ça veut dire littéralement période, sont des cycles précis qui révèlent du coup quand le karma de chaque planète se manifeste dans notre vie. Par exemple, on peut voir qu'on a une planète dans la maison 7, la maison des relations du mariage, qui va amener des choses positives sur les relations, par exemple. Donc ça, c'est un potentiel déjà de naissance qu'on a dans le thème. Mais ça peut aussi s'activer beaucoup plus fortement au moment, par exemple, de la période planétaire de cette planète en question. Et là, ça peut vraiment révéler tout le potentiel qu'il y a dans le thème par rapport à ça. Ce qui est peut-être pas forcément le cas avant. Alors encore une fois, il faut tout remettre en perspective dans un thème de façon globale, mais voyez un peu l'idée qu'on a ici. Donc c'est un outil unique du Jyotish, parce qu'on le retrouve qu'en astrologie indienne védique, la notion de dasha, qui permet de comprendre le passé, le présent et le futur notamment, et d'anticiper ce qui peut du coup se passer par la suite. Donc dasha, c'est une période planétaire. Chaque planète agit selon sa nature, sa disposition, sa force dans le thème, évidemment. Donc c'est pour ça que quand il y a un dasha d'une planète qui est activé, la planète va manifester quel genre de résultats? Les résultats qui sont associés à sa condition dans le thème. Donc si par exemple c'est Jupiter qui va être mon Mahadasha maintenant, ça va pas faire la même chose que si c'est Jupiter dans votre thème, parce que Jupiter dans votre thème et dans mon thème, ils sont sûrement différents. Mais ça reste quand même une influence de Jupiter. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Il y a un côté, chaque planète a une nature évidemment qui se manifeste, mais ensuite, en fonction du thème, ça va donner des résultats qui peuvent être aussi plus spécifiques ou différents. Donc il y a plusieurs systèmes de dasha. Le plus célèbre et le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le Vimshottari Dasha, que vous avez. Donc quand je vous envoie votre thème védique de naissance suite à votre demande sur notre site védique-coaching.com, je vous envoie justement le thème et vous pouvez voir du coup le Vimshottari Dasha.
Alors, il est basé sur la position de la Lune à la naissance. Le Vimshottari-dasha, c'est un cycle complet qui dure 120 ans, réparti sur les 9 planètes principales. Donc, vous voyez, il y a une durée pour chaque planète. Hein. Ce n'est pas la même durée pour chaque planète. Par exemple, Vénus dure très longtemps, 20 ans, Ketu 7 ans, Soleil 6 ans, Lune 10 ans, Mars 7 ans, Raoult 18 ans, Jupiter 16 ans, Saturne 19 ans, Mercure 17 ans. Donc, alors il y en a qui sont plus redoutés, notamment Saturne et Ketu, qui sont des périodes planétaires qui sont en général assez challengeantes, assez difficiles. Sachant que Ketu est très difficile, mais dure 7 ans, donc tant mieux. Saturne, ça dure plus longtemps. Chaque Mahadasha, période principale, en fait, comment fonctionnent les périodes planétaires? On a à un moment donné donc une planète principale qu'on va appeler, je vais changer de type de stylo, qu'on va appeler le MD, Mahadasha, par exemple Jupiter. Mais on a aussi une période secondaire, enfin des sous-périodes, qu'on appelle des Antardasha. Par exemple, on peut ici avoir Saturne. En fait, chaque planète ici va défiler. Donc si on prend Jupiter, on va avoir en sous-période chaque planète qui va se manifester. Donc on aura Jupiter, par exemple, Ketu, Jupiter, Vénus, Jupiter, Soleil, etc. Donc pour chaque planète principale, enfin chaque planète en Mahadasha, on a toutes les planètes qui vont se dérouler en période secondaire. On a aussi, après le Pratyantardasha, encore un autre niveau, ici, période, on pourrait dire tertiaire. Donc là, on peut avoir Jupiter, Saturne, et par exemple ici, Ketu. Donc tout ça fait qu'on a une influence majeure de Jupiter, mais à cet instant-là, il y a aussi une influence secondaire de Saturne, et à cet instant-là, une influence de Ketu, etc. On a 5 niveaux comme ça, mais en général, on travaille avec le niveau principal ici et le niveau secondaire, Antardasha, le premier, ou qu'on appelle aussi Bhukti Dasha. Donc on va dire que par exemple, tiens, pour Jupiter-Saturne, qu'est-ce qui se passe dans le thème de la personne? Pour Jupiter-Mars, qu'est-ce qui se passe dans le thème de la personne, etc. Donc, on va parler de périodes planétaires et de périodes secondaires en général, ou de sous-périodes. Alors les dashas sont vraiment un outil très très intéressant, très très pertinent. Alors ça ne dit pas seulement ce qui va se passer, mais aussi quand en fait. Hein, donc c'est-à-dire que dans le Jyotish, on a des informations sur le potentiel karmique, on a dans le thème, et aussi après l'aspect temporel avec les dashas qui vont nous dire en quelque sorte quand est-ce que tel élément peut avoir le plus de chances de se manifester aussi, en fonction justement des périodes planétaires. Donc on a du karma et on a aussi la manifestation du karma à un instant T. Donc on peut avoir, grâce au Jyotish, le timing exact de quelque chose. Comme on le voit ici, une planète peut rester silencieuse pendant des années, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément influencer fortement le thème, que ce soit en bénéfique ou en difficile par rapport à son positionnement dans le thème. Et d'un coup, ça va s'activer quand on a le dasha en question qui va arriver. Et c'est ici que le karma va se déployer. En gros, les dashas influencent nos scénarios de vie. C'est-à-dire que vous avez remarqué que parfois, il y a des personnes d'un coup, on a l'impression qu'elles changent complètement de personnalité, elles deviennent plus ceci ou plus cela, ou moins ceci ou moins cela, ou elles s'intéressent à la carrière alors que ça ne les intéressait pas avant, ou alors que ça s'intéresse aux relations, ça ne les intéressait pas avant, des choses comme ça. C'est souvent quand on change de Mahadasha, quand on change de période principale, très souvent, il y a un changement important dans la personnalité de la personne, dans ses intérêts dans la vie, ou alors par exemple des choses qui arrivent très bénéfiques ou des choses très difficiles qui commencent, et on a l'impression qu'il y a une série, en fait une période compliquée qui arrive. Tout ça, c'est les changements planétaires. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et en fait, on pourrait dire que ces dashas viennent jouer, entre guillemets, les scénarios de vie qui correspondent au karma qu'on a dans notre thème. C'est-à-dire qu'on a un karma dans le thème et il va se manifester d'une manière précise à certains moments de notre vie pour jouer ce rôle du karma qu'on porte de manière précise, et c'est les périodes planétaires qui vont justement activer ça. Donc on peut travailler en prédiction, explication du passé ou du présent. C'est très utile aussi pour l'astrologie médicale, où là ça va permettre de prévenir les problèmes de santé, ou de l'expliquer les problèmes de santé éventuellement passés ou présents aussi. Et en fonction des planètes maléfiques pour la santé, ben on peut voir qu'à un moment donné, il y a un potentiel plus difficile qui va arriver à telle période parce qu'il y a telle planète qui va prendre un Mahadasha et qui est une planète dans telle maison avec tel effet, etc., etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est très 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 important et c'est vraiment unique à tout ça à l'astrologie védique. C'est vraiment un outil exceptionnel.
Donc les résultats d'un dasha, comment ça fonctionne? Ils dépendent de la planète maîtresse, donc la planète en fait la planète du MD, du Mahadasha, et la planète connectée aussi ensuite Antardasha, et éventuellement, si on continue, le Prati Antardasha, etc., etc. On a 5 niveaux. En général, comme je dis, on va se focaliser ici. Donc les résultats vont dépendre de la planète qu'on a ici, sa nature et son fonctionnement dans le thème. Jupiter est une planète bénéfique, mais si dans le thème elle est difficile parce que elle est en conjonction avec des planètes maléfiques, qu'elle gouverne la maison 8 ou des choses comme ça ne veut pas dire que juste sa nature va être bénéfique et que donc on aura un d'achat bénéfique. Donc il y a la nature intrinsèque fondamentale de la planète évidemment et son fonctionnement unique dans le thème. Pareil pour la planète Antar d'achat, etc. Donc ça va dépendre aussi donc, de la maison d'occupation, comme je disais, des maisons gouvernées, des aspects et des conjonctions que la planète va donner et recevoir, sa position dans les thèmes divisionnels, dans le D9, dans le D10, etc. Donc dans les thèmes divisionnels aussi, ça va avoir une influence évidemment. Donc c'est important de comprendre aussi que du coup, un dasha n'agit jamais isolément. C'est-à-dire que si on prend Jupiter, Mars, comme je disais, on le prend dans mon thème, dans votre thème, dans le thème de votre conjoint, dans un thème de vos enfants, etc., ça sera du Jupiter-Mars différent. Même si il a une nature identique pour Jupiter et pour Mars. Ça, c'est très très important. Donc il faut observer où et comment la planète agit dans le thème et on va comprendre du coup ce qui peut se passer à cette période-là pour la personne dans sa vie, à tous les registres en fait, et notamment ceux qui vont être concernés par la position de cette planète en question. Alors, je vous ai mis des exemples de ce que les dashas peuvent, pour vous illustrer vraiment, donner comme énergie, comme type d'influence, sachant qu'encore une fois, évidemment, c'est à remettre en perspective avec le thème de chacun, avec votre thème en particulier. Alors par exemple, Jupiter globalement va amener une période d'expansion. Alors expansion de quoi? On ne sait pas, ça dépend du thème. Ça peut être expansion des finances, ça peut être expansion de problèmes de santé, ça peut être expansion des relations, etc. Apporter en général un rôle aussi de protection, de sagesse, de spiritualité, etc. Donc ça va amener ce genre d'énergie, mais comment ça va se manifester, ça il faut voir le thème. Saturne, par exemple, si c'est Saturne qui est affligé parce qu'un Saturne bénéfique va être différent, va ralentir les choses, amener des épreuves, des obstacles, des obstructions, etc. Par exemple, Raoult va amener l'ambition de l'illusion puisqu'il va faire gonfler l'ego. Raoult, c'est Maya, c'est l'illusion. Ça peut amener une croissance matérielle aussi en fonction de comment va fonctionner Raoult. Donc voilà, par exemple, c'est pour vous montrer un peu des illustrations tout en comprenant que tout ça, ça se remet en place par rapport à votre thème spécifique évidemment. Jupiter-Saturne, responsabilité, maturité karmique, un côté ancrage aussi avec Saturne. Par exemple, si on a Raoult-Mercure, une expansion intellectuelle, vous voyez pourquoi Raoult, c'est une planète d'expansion aussi. Et Mercure, c'est l'intellect. Donc, vous voyez, expansion intellectuelle. Tension mentale, parce que Raoult travaille beaucoup sur le mental aussi. Mercure représente Bouddhi, l'intellect, le discernement aussi. Donc, ça travaille le mental aussi. Mais ça peut amener de la créativité, Raoult étant hors du commun, Raoult étant non conventionnel. Et donc ça peut amener un mode de pensée qui est Mercure, non conventionnel, qui est Raoult. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu comment on comprend un peu tout ça. Après, évidemment, on remet ça dans le thème, Raoult est en telle maison, aspecte telle planète, Mercure est dans le thème, dans telle maison, elle gouverne telle maison, elle est aspectée par telle planète, elle est en conjonction avec telle planète, elle est où dans le D1, dans le D9, dans le D10, dans le D3, etc. Donc vous voyez, tout ça à reprendre évidemment après en perspective. Ketu-Vénus, par exemple, peut amener du détachement, Ketu, et une certaine purification dans les relations. C'est-à-dire que ça va nettoyer un peu nos relations, par exemple, relations, le sentimental, tout ça, Vénus, et Ketu, qui est le détachement, l'introspection, le repli, le déni, des choses comme ça. Donc voilà, pour vous montrer un peu, encore une fois, on va regarder les dynamiques que ça va donner, les énergies, et évidemment, on va remettre ça en perspective dans le thème. Donc chaque dasha, en tous les cas, va amener une leçon karmique à apprendre, pas seulement un événement ou des événements, mais un type de leçon en général qu'on doit apprendre dans notre vie à un instant T, et c'est pour ça que ça se manifeste à cet instant T. Donc les dashas montrent le moment karmique un peu des choses, et les transits indiquent la forme extérieure. Alors forme extérieure, on pourrait dire, c'est dire comment ça va se manifester dans le monde extérieur notamment. Les transits étant la position, donc comme je disais, des planètes dans le ciel à un instant T. Et le dasha va montrer le scénario intérieur, c'est-à-dire comment
les choses vont se vivre de l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer pour la personne dans un contexte qui est donné par les transits aussi, contexte de vie associé. Par exemple, je ne sais pas, contexte de vie associé, une nouvelle rencontre, avec des transits qui font qu'il y a une rencontre qui est facilitée. Et si on a un d'achat qui est bénéfique pour les relations, qui amène des choses plutôt bénéfiques au niveau sentimental, amour ou autre, bah on a effectivement un événement qui est provoqué par des transits, une rencontre qui va être plutôt bénéfique et proposer quelque chose parce que les dachas vont amener cette dynamique-là aussi. Par exemple, hein. Donc c'est pour illustrer. Exemple, une période de Saturne, discipline, effort, combiné à un transit de Jupiter, ça donne des opportunités aussi, peut amener des récompenses durables, par exemple. Vous voyez. Donc, alors, là, je ne l'ai pas trop remis ici, mais parce que Saturne, c'est les choses qui sont lentes et durables. Donc, c'est le long terme, Saturne. Donc, si par exemple un transit de Jupiter amène une opportunité, quelque chose de bénéfique, un cadeau, je ne sais pas quoi, une récompense sur quelque chose qui arrive, et que c'est une période de Saturne, bah, ce qui arrive là va être englobé dans la dynamique de Saturne, qui est le fait que ça dure dans le temps. Donc on va avoir un événement ici qui va avoir des résultats, des bénéfices qui vont durer dans le temps, parce que ça c'est le framework, c'est le cadre global plus large de Saturne. Et c'est comme ça un petit peu que ça va fonctionner. Alors exemple, période de Mars, Madasha, transit de Rahu sur la Lune. Alors transit de Rahu sur la Lune, pas forcément évident. Mars va activer courage, volonté, mais aussi réactivité, impulsivité. Rahu sur la Lune amplifie les émotions, angoisse, nervosité. Hein, ça stresse la Lune évidemment Rahu, et c'est un amplificateur aussi. Donc ça va créer une période d'agitation mentale, des décisions impulsives et un besoin d'ancrage de se poser. Alors qui pourrait arriver par exemple si on a Mars-Saturne. Vous voyez, si Saturne ici est en bouclier d'achat ou en tard d'achat, ça peut aider à côté ancrage par exemple. Donc ici, toujours pour cet exemple, si on a une énergie qui est bien canalisée, on peut avoir une bonne capacité d'action, en tout cas par contre avec Mars. Des projets audacieux, parce que Raoult c'est audacieux, c'est ambitieux. En revanche, si l'énergie est dispersée, qu'on a du mal à la canaliser, ça peut amener vraiment surmenage, mental, colère, confusion émotionnelle, agressivité, tension, etc. Donc ici, comment on pourrait travailler? Ça serait arriver à travailler pour aider la personne à canaliser l'énergie et éviter la dispersion. Ça peut être des pratiques de yoga, des mantras, etc. Vous pouvez revenir sur le... On a fait un tuto sur la sadhana, comment construire une sadhana en fonction de son thème, où on explique le lien entre le thème, ce qui se passe, et les pratiques yogiques, védiques, etc. Donc c'est comme ça qu'on pourrait voir un remède pour cette période Mars en conjonction avec ce transit de Rahu sur la Lune dans le thème de la personne, par exemple. Donc voilà, je vous remets en perspective. Évidemment, on va déjà découper les choses et regarder les dashas au sens propre, le transit au sens propre, etc. Et parfois, on regarde le dasha pas forcément en corrélation avec les transits. Donc, c'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a un potentiel très, très, très puissant de compréhension du passé, du présent et d'anticipation, de perspective du futur grâce à ces périodes planétaires, évidemment. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez votre thème, donc format Inde du Sud, que je peux vous envoyer. Si vous êtes sur vedic-coaching.com, c'est gratuit, je vous envoie votre thème. Et donc, ensuite, vous avez un onglet dans ce même thème, un Vimshottari. Et là, vous avez donc ici le période principal, le Madasha Mercure, et sous période, ici, vous voyez, on a Rahu. Si on zoome un petit peu, on peut zoomer, comme je dis, jusqu'à 5 niveaux. Hein. On peut avoir ici 5 niveaux. Donc ça devient très complexe. Là, on zoome un peu, on va au 3e niveau et on voit qu'on a Mercure, Rahu, Mercure. Vous voyez, avec les dates ici qui correspondent. Donc Mercure, Rahu, Mercure, du 29 septembre 2025 jusqu'à ce que ça passe Mercure, Rahu, Ketu à partir du 8 février 2026, etc., etc. Donc vous voyez, alors après qu'est-ce qu'on fait? On regarde Mercure, elle est où dans le thème? Elle est ici en maison 3. Mercure, elle gouverne la maison 8, elle gouverne la maison 11, elle est en conjonction avec Ketu, du coup elle est aspectée aussi par Rahu. Elle est aspectée par Jupiter aussi, Mercure ici. Ensuite, on a Rahu. Rahu, il est en maison 9. Et Mercure, encore une fois, ici. Donc, vous voyez, ce qui va être activé à peu près dans ce thème, effectivement, on peut voir maintenant ce que j'ai entouré. C'est là qu'il y a des choses qui vont se passer. Donc, avec ces informations, on va commencer à décrypter ce qui se passe. Donc, en fonction de la nature
de Mercure, de Raoult et de ce que j'ai entouré, de ce qu'il y a dans le thème en fait, donc qui correspond au fonctionnement de ces planètes dans le thème. Alors on pourrait dire ici qu'on a globalement une période d'expansion du mental, des nouvelles visions, apprentissage accéléré, etc. Parce qu'on a Mercure qui est lié à tout ça, et Raoult c'est une planète vraiment d'expansion, d'explosivité, de nouveauté, de vision, etc. Même si ça apporte aussi de l'illusion, etc. On pourrait dire une fusion du mental logique Mercure et du mental visionnaire Raoult. Donc ici ça peut créer quelque chose d'intéressant. Donc ça va être une période d'intense activité intellectuelle, de créativité, de curiosité, désir d'explorer des domaines inédits, accent sur la communication, technologie, apprentissage de systèmes complexes, stratégie, finance, spiritualité appliquée, etc. Alors vous voyez, il y a des choses qui sont liées à la maison aussi 3 et la maison 9 ici, où on a Mercure en maison 3, Raoult en maison 9. Ça peut du coup aider à démultiplier les idées, les projets, les connexions mentales, mais ça peut aussi créer tout ça une surstimulation. Ça peut amener des réussites dans les domaines liés à la parole, l'écriture, formation et affaires digitales, hein, ce qu'il y a à Mercure aussi, on pourrait dire au niveau spirituel aussi avec la maison 9. Ça peut aussi créer beaucoup de confusion mentale si l'énergie de Raoult n'est pas canalisée. Donc c'est ça le problème qu'il peut y avoir ici vraiment, notamment c'est Raoult qui va créer beaucoup de surstimulation et de confusion mentale, d'inconstance aussi. Sachant qu'ici, on a quand même Mercure qui est maître de la maison 8 aussi, qui est une maison maléfique, donc ça ne va pas être que bénéfique, donc il y aura aussi de la confusion qui va se manifester et des obstacles. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu comment on peut regarder un peu ces dachas à partir d'un thème tout simplement, alors sachant que après on le remet en perspective aussi avec la vie de la personne, les événements, les choses comme ça, on peut vraiment comprendre du coup les choses en profondeur. Là je vous ai mis quelque chose d'assez général aussi, ici, par rapport au thème, mais après, si on remet en perspective avec des événements, etc., on peut vraiment analyser de manière beaucoup plus précise aussi les choses. Maintenant, si on regarde un peu ça, pareil, au niveau de puissance plus karmique, Mercure Raoult va enseigner la maîtrise du mental dans l'incertitude, très intéressant. Puisque Raoult va créer des choses et qu'on va chercher à comprendre, à apprendre, du coup, avec Mercure, donc on est au niveau du mental avec Mercure, hein. Défi n'est pas de penser plus, mais de penser mieux. Très intéressant effectivement ici, une période où l'intellect est confronté à des illusions mentales pour révéler une compréhension plus profonde. Ça peut être associé aussi à une réorientation de carrière, un saut de conscience, un nouveau rôle public aussi, hein, le côté Raoult notamment public. Clé d'équilibre qu'on peut utiliser des mantras pour clarifier et purifier le mental, la méditation évidemment, écriture consciente, avoir des routines stables aussi, une sadhana. Ne pas nourrir Raoult avec du bruit, vous voyez, avec de la confusion, etc. Revenir dans son souffle, dans la présence pour garder son ancrage, qui peut être perdu ici parce que Raoult peut vraiment nous amener très très loin dans l'illusion et dans la confusion mentale. Raoult c'est quand même Maya aussi, l'illusion. Donc ici il y a des nouvelles dimensions qui peuvent s'ouvrir au niveau du savoir, de la connaissance, etc. Période d'expansion mentale, créativité, innovation, mais qui demande un silence intérieur, un discernement constant pour que le mental devienne un canal de clarté et pas de confusion. Vous voyez, ça va être important de faire attention à ça. En tout cas, voilà quelques approfondissements sur ce qu'on peut voir par rapport à cette période planétaire. Alors maintenant, effectivement, comme je disais, vous pouvez voir ça par rapport à votre propre thème sur vedic-coaching.com. Hein, je vous envoie votre thème de naissance, la carte comme vous l'avez vu juste avant. Si vous voulez vous former, vous pouvez apprendre le Jyotish avec notre formation Dr Froley, certifiante. Vous avez votre certificat international ensuite par l'Institut American Vedic Institute of Vedic Studies aux États-Unis du Dr David Froley, qui a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages sur les sciences védiques, qui est une référence vraiment au niveau mondial. Donc voilà par rapport aujourd'hui sur ces périodes planétaires. Donc vous pouvez voir que ça peut vraiment aider à comprendre sa vie dans le passé, dans le présent et dans le futur. Notamment, là j'ai montré un peu comment décrypter les énergies, mais après, effectivement, on va remettre ça en perspective aussi avec des événements ou le type d'événement qui peut arriver, etc., etc. Donc ça demande une analyse assez profonde, mais vous voyez que c'est très 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 puissant et vraiment unique au Jyotish. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez commenter, inscrivez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, et sachez que sur vedic-coaching.com, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. On a une newsletter qui vous permet d'avoir
tous les mardis un article sur le Jyotish, l'astrologie védique ou les sciences védiques, le dimanche aussi, et le jeudi, vous avez dans votre boîte mail directement le lien vers la vidéo YouTube comme celle-ci. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.